Bonjour Ilan Greisamer. Bonjour et Chag Sameach Et Chag à Sameach. vous, à toute la rédaction, bien sûr. Merci de nous rejoindre Ilan pour votre semaine politique israélienne. Vous êtes, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On démarre avec vous avec l'actualité strictement politique. Les discussions au sein de la présidence de l'État et du président Herzog ont repris aujourd'hui pour tenter de trouver un compromis sur la réforme du système judiciaire israélien. Est-ce que la méfiance domine toujours, Ilan, à la fois parmi les participants, mais aussi d'une partie de l'opposition qui n'y participe pas, notamment le Parti travailliste? Est-ce qu'on est à peu près dans la même situation que celle que vous nous décriviez déjà la semaine dernière? Oui, la situation nouvelle, c'est le fait qu'il y a des discussions chez le président Herzog, mais la méfiance mutuelle reste exactement la même et c'est le tout début de discussions qui devrait peut-être permettre de trouver un compromis, bien que d'une façon générale en Israël, on ne voit pas tellement quel compromis pourrait être trouvé, les positions des uns et des autres étant aux antipodes les unes des autres. On imagine mal la solution, mais du moins ces partis ont décidé de donner une chance au dialogue et à la discussion. Sauf effectivement, comme vous le mentionnez, certains partis de l'opposition, pas seulement le Parti travailliste, mais également le parti d'Avigdor Lieberman, qui ont décidé, eux, qu'il n'y avait pas de compromis possible et qu'il fallait simplement que le gouvernement laisse tomber cette révolution judiciaire. Le point dur, le plus dur peut-être de cette réforme et qui suscite les plus grandes crispations, c'est toujours la question de la composition de la commission Oui, qui décide des juges, de la nomination des juges. absolument, absolument. Et de façon plus précise, la question de savoir si le gouvernement, l'actuel gouvernement, pourrait nommer de lui-même les deux prochains juges lorsque ces sièges seront vacants. Ce que voudrait le gouvernement, c'est nommer deux juges dont l'un serait le président de la Cour suprême. Ce que dit l'opposition, c'est qu'il n'en est pas question, même le parti le plus modéré de l'opposition, c'est-à-dire le parti de Benny Gantz, a clairement fait savoir qu'il n'accepterait pas que le gouvernement nomme ni deux, ni un, ni qui que ce soit directement. Il faut une commission dans laquelle ça se passe à la majorité, alors que différents groupes sont concernés. Donc là-dessus, oui, c'est vraiment le point le plus sérieux, le plus sévère. Et je dois dire que même avec beaucoup d'imagination, on n'imagine pas quel compromis pourrait être trouvé. Alors, je voudrais vous faire réagir à quelques déclarations dans ce contexte-là qui montrent bien la difficulté pour le président Herzog, notamment de faire avancer les choses. Hier, Miri Regev s'est illustrée. La ministre des Transports a indiqué que la réforme avait simplement été mise en pause et que le processus législatif reprendrait très vite après le Yom HaAtzmaut, après la fête de l'indépendance. Aryeh Deri n'a pas dit autre chose selon le journal Haaretz aujourd'hui, avec l'idée que le gouvernement, la majorité peut passer cette réforme quand il le souhaitera, quand elle le souhaitera. C'est une manière de menacer la partie adverse, de lui faire comprendre que le temps joue plutôt en faveur de la majorité du gouvernement. Oui, mais les gens ne sont pas idiots, évidemment. S'il doit y avoir un dialogue, une conciliation, une sorte d'accord trouvé entre les parties, ce n'est pas en usant de la menace qu'on peut y arriver. Dire, vous savez, de toute façon, même si ce dialogue ne marche pas, on va faire passer toutes nos lois, comme a dit Miri Regev, ça ne contribue pas, certainement pas, au dialogue et à la conciliation. Donc, je ne crois pas beaucoup, personnellement, qu'il y aura un accord, mais si on voulait qu'il y ait un accord, il faudrait que tout le monde se conduise de façon correcte et tranquille.
La semaine a également été marquée, Ilan Greisamer, par les déclarations du président américain Joe Biden à l'égard de cette réforme, mais aussi d'une éventuelle visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Pas à court terme, a répondu, pas Oui. dans l'immédiat, a répondu le président américain de manière assez lapidaire. Dans quelle mesure ces critiques américaines, ce qu'on en sait et ce qu'on peut imaginer dans les coulisses, peuvent avoir un effet sur la manière dont se tiennent les négociations actuellement? Non, d'abord, Joe Biden a été beaucoup plus sévère que ce que vous dites. On lui a demandé Je résumais, hein. euh, in- est-ce que vous comptez inviter Benjamin Netanyahu dans un proche avenir? Et il a dit non, d'un air assez Assez sèchement. sérieux. Non, je crois que Benjamin Netanyahu, pour se centrer sur le Premier ministre israélien, se trouve dans un grave dilemme parce que s'il laisse cette réforme judiciaire continuer et ces lois passer, il aura le gouvernement américain, les gouvernements européens, une partie des communautés juives même, et beaucoup de gens dans le monde qui feront pression sur lui, qui ne voudront plus le recevoir. L'économie israélienne sera frappée, les gens de l'armée sont mécontents. D'un autre côté, s'il laisse tomber, alors il aura toute la droite israélienne et en particulier la droite du Likoud sur le dos, ce qui n'est pas très agréable. Donc je dirais que Netanyahou est actuellement dans une position difficile entre les Américains d'un côté et la droite du Likoud de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à choisir l'une de ces deux options? Mais écoutez, les deux options, de son point de vue d'homme politique, d'homme d'État, ces deux options sont mauvaises. Est-ce qu'il vaut mieux ne plus être reçu par personne en Europe ou aux États-Unis et voir l'économie péricliter? Ou est-ce qu'il vaut mieux, finalement, la droite israélienne, si Netanyahou ne remplit plus le rôle qu'elle lui assigne de chef de la droite du pays, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Vous savez, déjà, Yariv Levin, l'auteur de cette révolution judiciaire, se pose comme prétendant à la suite. Si Netanyahou n'est pas assez ferme, je pense qu'il y en aura de plus en plus de ce côté-là de l'échiquier politique qui voudront quelqu'un de droite authentique en quelque sorte. Je voudrais que vous nous disiez également un mot sur l'une des annonces importantes faites cette semaine en Israël, la création d'une milice nationale entre les mains du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations, Oui. notamment sur le budget qui va être déployé en vue de cette création-là. Quels enjeux, quels problèmes pose cette création d'une milice dirigée donc par Itamar Ben-Gvir? Ben, simplement, l'idée qu'il y ait une milice armée au service d'un ministre d'extrême droite Donc n'est une pas garde quelque nationale. chose. Oui, mais en fait, Steve, de quoi il s'agit? Son idée à Ben Gvir, c'est de créer un groupe armé, et ça s'appelle une milice chez nous, qui soit sous son autorité, et je précise bien pas sous l'autorité de la police ou du chef de la police, et évidemment c'est quelque chose qui éveille beaucoup d'inquiétudes dans tous les milieux, et je dirais même dans les milieux de la droite libérale en Israël, qui ne comprennent pas tellement pourquoi on a besoin d'une telle milice, alors que ce qu'il faudrait certainement, c'est renforcer la police israélienne. Et donc, c'est une grande inquiétude, mais je vous dirais même quelque chose, Oui. un secret pour vos auditeurs. Personnellement, je ne crois pas du tout qu'elle va voir le jour. Je crois que c'est quelque chose que Netanyahou voulait donner à Ben Gvir pour qu'il reste dans la coalition et qu'il ne la quitte pas. Et en définitive, nous nous retrouverons certainement, mon cher Steve, sans cette milice qui fait peur à beaucoup d'Israéliens. La prochaine fois. Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention et votre commentaire de l'actualité israélienne en podcast sur radioj.fr. Elle est également disponible en vidéo sur la page de Radio J. Très bonne fête de Pessah, Chag Sameach, et à une très prochaine intervention sur Radio J. De la radio. Merci, Ilan. Absolument.